Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de One Piece, le chapitre 1137. Alors, je vous le dis direct, je me suis fait spoil d'un truc, mais genre, je sais pas comment je vais faire au fur et à mesure qu'on avance parce que j'ai réussi à me faire spoil alors que même si je lis les chapitres en avance, entre guillemets, avant la sortie officielle, il y a les leaks qui sont tellement pires, genre. J'ai même pas le temps de finir de monter la vidéo. J'ai même pas fini le dérush qu'il y a déjà des spoils, genre. What the fuck? Bref. Et du coup, là, je vois que le titre spoil aussi, en fait. Je sais pas qui a fait la traduction, mais est-ce que c'est vraiment la vraie traduction? Je suis en train de me dire, mais enfin bref. Donc bon, let's go, hein. J'adore me faire spoil, j'ai juste envie de crever, mais... Bref. Alors, chapitre 1137, Shamrock apparaît. Tout de même, avant d'entamer ce chapitre, où il y aura une révélation fort intéressante, il y a le pèlerinage de Yamato, n'oublions pas la fille du démon 23e épisode, et attention, infiltration dans la base mystérieuse. Ah. Et on voit du coup les rescapés de Kaido, enfin de l'équipage de Kaido. Anyways, la maison du regretté roi. Château d'Owist. Le roi Harald est mort il y a déjà 14 ans. Depuis ce jour, personne n'ose s'approcher du château. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les portes ont été forcées? Qu'est-ce qui est arrivé aux gardes? Hein? Il s'est passé quelque chose? Elles ont été forcées de l'intérieur. Pourquoi des intrus feraient ça? On doit aller voir! Le fit toujours hype. La clé, où est cette fichue clé? Les dégâts ont l'air récents. Non, ils sont récents. Mais où sont les géants? C'est incroyable, c'est immense. On voit même pas le plafond. C'est trop compliqué de marcher ici. Hérode, elle est où la clé? Je sais pas. Je suis qu'un type ordinaire, je suis jamais venue ici. Je suis contente que tu sois là. Vraiment, on a mis de ça. Je suis d'accord, allez, avance. En fait, c'est vraiment juste un serviteur, hein. Oh, je sens vraiment que la révélation va être tellement à la fin, j'en peux plus. Ce château est impressionnant. Être ici est à la fois excitant et terrifiant. Tout est en ruine. C'est l'œuvre de ces fameux intrus? Non, c'est comme ça depuis le combat entre Loki et le roi Harald. C'est bien ce qu'on se disait du coup. Ça avait l'air immense. Loki est un monstre, et le roi Harald était considéré comme un guerrier très puissant. Autant de chaos, c'était inévitable. Waouh, ils sont si gigantesques! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Ah oui, c'est rempli de squelettes géants. Il y avait beaucoup de gars à l'époque. Ce jour-là, Loki en a tué une centaine. Le seul à avoir survécu, c'est le seigneur Jarl. Après ces événements, l'accès au château était interdit. Il n'y a que des esprits vengeurs dans le coin. Eh, regardez! Ce crâne est énorme! Il avait des cornes! Peut-être qu'il connaissait Oz? Mais bouh. Elles appartiennent à quelqu'un qui possédait le sang ancien des géants. Quoi? Genre, il y a des géants préhistoriques? Genre, il y avait des géants plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les anciens et les nouveaux? Il n'y a plus aucun sang pur de ce clan aujourd'hui, mais ce sang coule encore dans certains d'entre nous. Comme le roi Harald qui était plus grand et plus fort que la plupart d'entre nous. Mais non! Genre Loki, du coup, il en fait partie. Alors, j'avais envie de préciser, enfin de rajouter un truc quoi. Si les gens qui descendent, ont encore du sang de géant antique dans leurs veines, ont des cornes, Kaido aurait de ce sang? Genre, tous les gens avec des cornes qui étaient plus grands que la moyenne sont donc en fait des demi-géants antiques? Trop bien quoi! Bref, incroyable. Oh, regardez là-haut, ça me rappelle des souvenirs. C'est un portrait du roi Harald, l'homme qui a tenté de créer des liens avec le monde extérieur. On dit qu'il était le roi le plus puissant d'Elbaf. Oh, il a l'air balèze! Oh, waouh! Il a l'air vénère surtout. Les cicatrices au sommet de sa tête marquent l'endroit où se trouvaient ces cornes d'anciens géants. Avant qu'il ne les arrache, il pensait que les anciens géants étaient des reliques de l'ère de la guerre. Il avait des cornes! Il était déterminé. Ah, ok, donc les anciens géants avaient des cornes! Mais du coup, pourquoi il y avait plusieurs types de géants? Je pense que c'est normal, mais genre, pourquoi? Ah, putain. J'ai envie de tout savoir, là, s'il vous plaît. Ça m'énerve. Donnez-moi un livre d'histoire, emmenez-moi dans cette putain de bibliothèque, j'en peux plus. Moi aussi, je veux lire les livres. Robin, là, partage. Partage les infos. Après la mort du roi, le pays entier a été plongé dans le désespoir. Mais celui qui en voulait le plus à Loki, c'était l'autre fils du roi, Aljurdin. Mais non, mais attendez, c'était le fils? On le savait, ça? Hein, sérieux? Aljurdin est le frère de Loki? En fait, c'est son demi-frère. Aljurdin est né d'une autre mère avant le mariage d'Harald et sa femme. Ah là là! Mais Elbaf n'aurait jamais reconnu la mère de Aljurdin comme la reine du pays. Pourquoi? Elle est née dans un autre pays de géants. Il y a un autre pays de géants? Elle reste une géante? Non, c'est quoi le problème? Mais quoi? Mais je pensais qu'il y avait que Elbaf, moi. On m'a menti toute ma vie. C'est 27 ans qu'on me ment. J'ai même pas 27 ans, donc bon, c'est pas possible. Elle était une géante, oui. Mais vous êtes mal placés pour parler, les humains. Vous vous entretuez pour obtenir des terres. Et ouais.
moi j'ai pas envie de ça perso, mais bon, c'est vrai. Waouh! Les gens disaient qu'avoir un enfant avec une étrangère pourrait salir le sang d'Elbaf. Oh là là. Même ici, il y a de la discrimination. Tout le monde n'est pas pur comme toi, l'ami Tasso. Fais pas de compliments, ordure. Pourquoi t'as rejoint l'équipage de la Jardine si tu penses que qu'il a le sang sale? Eh bien, t'es trop flippant, Rhodes. Ouah. Incroyable, tu sais dessiner des cartes? Montre-moi comment faire. Devenons amis. Oh, c'est le seul qui l'a accepté. Mais bon. Amis? En même temps, il a toujours été très gentil et honnête, contrairement à moi. Ah. Oh, c'est bien de le reconnaître. Il a toujours refusé de vivre dans le château. Son père était le roi, mais sa mère a été mise à l'écart. Il a tout pris sur lui et a dit: un jour, je vais unir toutes les tribus des géants. Oh, c'est trop mignon. Je vais devenir le roi des géants. Ouais, je sais que t'en es capable. Ajourdine! Mais vous... Je veux faire de son rêve une réalité. Ce genre de déclaration, c'est pas nouveau pour moi. Ah ouais? Eh, par ici! J'ai trouvé des géants endormis! Oui, je sais, on sait c'est qui. Ah, et le bandage, il devient noir. Mais c'est purement décoratif, c'est pas du tout comme nous, quoi. Bref. C'est la servante, ça peut pas être immonde, ça peut pas. Royaume des morts. Ah! C'est bon, t'as compris? Ah, vous avez de la chance que je puisse pas bouger. Même si tu pouvais bouger, ça n'aurait rien changé. Sale gueux. Oh, waouh! C'est fou comment elle est détestable. On t'offre la chance de devenir un dieu. La plupart des gens meurent inutilement en essayant d'accéder à un tel privilège. Damn. Il marche dans un truc, je sais pas trop. Bordel, encore ça! Oh, il a un bête d'acquis de l'opération. Tu m'étonnes, le mec a été bandé depuis des années, genre. Bandé les yeux. Je comprends pas trop ce qu'elle fait juste en haut. Genre, on dirait qu'elle marche sur un truc et ça dirige la flèche. Alors, c'est juste pour montrer la flèche qui se lance. Tu vas me donner un coup de pied à pleine vitesse sur la droite de mon visage. Je vais tourner la tête. Puis tu vas me donner un coup de poing. Merci de m'avoir prévenu. Ces flèches montrent la trajectoire de mon futur. Le résultat est inévitable. Mais je peux l'arrêter avant qu'elle ne se produise. Ah, genre elle indique ce qu'elle va faire. Ok, c'est des flèches un peu différentes. Je te repose la question, Loki. Vas-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Non merci, imbécile. Ok. Attends, mais on est là pour... Est-ce qu'il a des cornes, du coup? Est-ce que ce sont ses cornes ou c'est son casque? On voit pas. Ah, je ne sais point. En fait, je sais pas si elles font partie de son casque ou pas, ses cornes. Ouais, elle fait des moves. Elle tourne, elle tourne. Oh non, son choulouloulou, ça fait penser à Achille. Pourquoi ça m'a fait penser à César directement? Ah, pas lui, putain. Ça va bien se passer. Ça fait mal sur le coup, mais ça ira mieux. Oh non, l'ours, il est triste. Ah, il s'est pris une flèche aussi. Ah, mais tous ces animaux sont en train de crever. Ok, d'accord. Ah, bordel, vous allez me le payer. Non, bébou, j'ai trop de la peine pour lui. Arrête, j'en ai marre. Alors, vas-tu nous rejoindre? Par contre, j'aime beaucoup son visage, il est extrêmement stylé. J'aime trop sa tête. C'est bon, on le voit. Ça, c'est pas Shanks. On aurait déjà vu la cicatrice là, non? Oh my god. Non! Ah! Oh my god. Ça suffit, Gunko. Et là, regardez, on voit pas de cicatrice. Oh mon dieu, c'est bien pas Shanks. Il s'appelle vraiment Shamrock. Je crois qu'il y avait vraiment des gens qui l'ont appelé comme ça en plus. Oh les basses. Oh my god. Oh, je m'en fous, j'ai prédit qu'il avait les cheveux plus longs. Let's go! Let's go, j'ai prédit qu'il avait les cheveux plus longs. J'ai marqué l'histoire, je veux rien savoir. Bon, bah, faites péter le champagne, hein. Allez, célébration. On reprend du coup. Très belle crinière, hein. Changement de programme. Contacte Marie-Joise. Ces incapables. J'aurais voulu gérer ça plus intelligemment. Chef de l'ordre des chevaliers divins. Noblesse mondiale. Fille Garland. Shamrock. Il s'appelle Shamrock. Fils de Saint Garling. Et c'est la fin, putain. Putain, je me suis fait spoiler à la dernière page. Oh, j'en peux plus de ma vie. Même face à la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il tient grâce à sa foi? Genre, attends. Gunko, Aronomi, fruit de la flèche. Ok. C'est bel et bien le fruit de la flèche et c'est pas vraiment des bandages. Il y a longtemps, les sauvages guerriers d'Elbaf dominaient le Nouveau Monde. Le gouvernement mondial va les soumettre quoi qu'il arrive. Chevalier divin passe à l'action. Mais du coup, attendez, comment Shanks? Putain, faut que je relise. Le passage du flashback, un peu Roger, où on voyait un peu bébé Shanks. Enfin, bébé Shanks. Comment il est arrivé déjà avec le E, là? Il a été abandonné ou juste il s'est fait... Il était pas dans un coffre? Oh là là, j'ai tout oublié. Ma culture One Piece est en train de disparaître. Mais ouais, du coup,
il y a longtemps, dominait le Nouveau Monde. J'imagine durant le siècle oublié. Et là, en fait, le royaume, le nom de l'ancien royaume, c'est Elbaf. Imagine, en fait, c'est ça. Ou un équivalent de Elbaf. Moi, j'avoue, je sais pas trop comment réagir, là. Tu sais, je suis en mode... En fait, je suis un peu dégoûtée de m'être fait spoiler, quoi. Même si, bon, on s'en doutait tous, mais j'aurais aimé avoir la surprise un minimum, tu vois. Bon, enfin, bref. Le gouvernement va les soumettre tout qu'il a. Est-ce qu'il tient grâce à sa foi? Toujours eu un délire de religion, hein. On sait que Nika, c'est une sorte de religion, entre guillemets. Genre en mode, il tient sur le fait qu'un guerrier libérateur va venir. On sait qu'il y a Luffy. Mais là, est-ce qu'ils vont venir voir Loki? Donc là, on les voit, ils continuent à faire la fête, les géants. Là, en gros, ils sont tombés sur les gardes qu'ils ont rencontrés, Gunko et Shamrock. Mais du coup, il a dit des géants endormis, donc a priori, ils sont encore en vie. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, ouais, Gunko a bel et bien mangé le fruit de la flèche, donc soit c'est vraiment Imo, soit c'est juste la servante qui a été cachée durant la mort de Cobra. Pour moi, c'est les deux théories qui se valent pour Gunko. Je suis désolée. Mais elle m'énerve, Gunko, d'accord? Elle m'énerve. J'aime bien ses cheveux, j'aime bien ses yeux, mais elle m'énerve. Là, j'ai trop envie d'une confrontation avec les Mugi et les Chevaliers Divins. Genre, je me dis, ils vont trouver la clé, tu vois. Enfin, déjà, ils vont trouver les géants endormis. Ensuite, ils vont trouver la clé. Ensuite, ils vont venir revoir Loki. Est-ce qu'ils vont essayer, genre, ils vont le torturer jusqu'à ce que... On pourra que le savoir dans la suite, en fait, dans le chapitre 1138 ou 39. Attention. Moi, je pense que Loki, il va pas se faire tuer aussi facilement. Faut pas déconner. Mais j'ai tellement hâte de voir la réaction de Luffy. Mais Shanks, il se souvenait un peu de son enfance, I guess. Parce qu'il le saurait s'il avait un frère jumeau, Shanks. Putain, faut que je relise ce putain de flashback. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si, bon, malheureusement, je trouve ça dommage que le titre du chapitre spoile littéralement. J'essaierai de faire au mieux pour éviter les spoils, mais j'y peux rien. Genre, ça apparaît comme ça, comme par magie. J'espère que ce chapitre vous aura plu. On se retrouvera la semaine pro pour la suite, quoi. On verra le prochain chapitre si les Mugiwara se dirigeront vers Shanks. Faut aussi voir comment la fête des gens se débarque parce que la fête avec les gens, là, ils insistent énormément pour dire oh là là, mais quand ils boivent, ils se souviennent plus de rien. Oh là là, ça dure 3 jours. Oh là là, ils sont complètement pétés. Oh là là. Genre, ils le redisent un peu à chaque fois. Là, ils nous remontrent eux qui sont encore en train de boire. Après, on voit pas les autres Mugi. J'ai vachement envie qu'on nous montre ce qui se passe avec Robin et Chopper et Bonnie et l'autre là, Vegapunk. Parce que franchement, j'ai trop envie juste de voir ce qu'ils apprennent, ce qu'ils vont apprendre en fait. Genre Robin, tu sais, à chaque fois elle lit les poneglyphes et moi je veux trop. Dis-moi tout, explique-moi tout, Robin en fait. Et après, genre les autres Mugi qui font la fête, ils vont quoi du coup? Enfin, ils ont quand même vachement vu qu'il manquait le début trio quoi. Genre qu'il manque quand même Luffy, Nami et Zoro à la fête. Alors qu'on sait très bien que Luffy et Zoro, ils aiment beaucoup la fête. Enfin, surtout bouffer et boire. Ouais, what's up? Ouais, Brooke? Vous êtes où? Jimbe? On les voit pas dans le fond? Peut-être qu'on verra ça dans le prochain chapitre. Du coup, on se retrouve très certainement la semaine prochaine. D'ici là, écoutez, passez de bonnes journées. Et voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si vous aimez mon contenu, à vous abonner et à liker mes vidéos et à commenter parce que c'est très important pour moi, quoi. Bref, passez une bonne continuation. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.